Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu fais à la place du pilote? C'est pas ta place, je devrais être assis, on devrait inverser les rôles quand même, non? Ouais, le problème c'est que toi tu vas bien sous l'eau et moi je vais bien dans les voitures, donc je me mets à droite ou à gauche. Ouais, mais moi, tu sais, dans mon métier, on pilote des gueuses et je suis pilote de gueuse. Toi, t'es copilote, il n'y a pas de raison qu'on change. Regarde, là, t'es à le volant, les pédales, je pense pas qu'à un moment tu puisses t'en sortir. Moi, là, je me sens vraiment pas à l'aise. Je pense qu'il faudrait absolument changer. Non, je pense que je peux faire par contre pilote d'un Gubby. Ah oui, là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, pourquoi t'es là? Bah écoute, moi je suis là par rapport à Equalia parce que je suis parrain de l'association, tu sais, qui produisent des pompes à eau pour les pays défavorisés. Et toi? Ben, en fait, écoute, l'eau, ça tombe bien parce que c'est un peu mon élément. Et effectivement, Equalia qui permet l'accès à l'eau douce pour tous. C'est un créneau qui est très très important. On a fait pas mal d'opérations, toi et moi d'ailleurs. Donc je pense que c'était une très bonne idée. Puis c'est un joli décalage de se retrouver dans ton monde à toi plutôt que dans le mien. Dans une aussi vieille voiture. Est-ce que tu crois qu'elle démarre cette voiture? Écoute, je pense, il faut tourner la clé. Allez. Alors tu sais où est la clé? On fait un petit plaisir. Allez, on fait un plaisir. Attends, on enlève la vitesse. Pédale ou pas? Oui, mais oui, je touche les pédales. Mais tu prends pour un? T'es prêt? Allez, vas-y. Vous avez une bonne assurance sur moi? Monsieur Fabrice Leroy qui nous a prêté 10 de ses plus belles voitures avec quelques particuliers qui ont mis leur voiture aussi à disposition. Et on fait faire des tours du Grand Prix de Monaco, ou en tant que pilote ou en tant que copilote. Vous pouvez faire un tour du Grand Prix de Monaco avec comme copilote ou pilote Daniel Elena et on soulève des fonds. C'est 50 € pour être pilote, 30 € pour être copilote. Voilà, tout ça toute la journée. Et ce soir, on fait un tirage de tombola au Bifort avec Pierre Frola, Daniel Elena et pareil pour soulever des fonds avec des lots exceptionnels. En plus, vous avez regardé magnifique météo. Pas trop chaude, on est dans les 28, on est parfait pour faire des tours dans des magnifiques voitures qui ont très peu l'occasion de sortir et de faire profiter à ceux qui adorent ces voitures parce que c'est une passion, la voiture de collection, et tout ça en plus pour une bonne cause. Alors, la Jeune Chambre économique est partenaire avec nous, ils nous ont beaucoup aidés sur ce projet, mettant à disposition des bénévoles, notamment Camille Roumieux, Marion, etc. Leïla, la présidente, qui nous a vraiment énormément aidés sur ce projet. En communiquant beaucoup et puis en étant là avec nous, en nous aidant beaucoup, parce que c'est la première fois que j'organise ça. J'avais besoin d'un gros coup de main et on m'en a donné un et c'était absolument génial. Voilà, donc merci à la Jeune Chambre, merci aussi à tous nos partenaires. Franck, il a eu une très très bonne initiative, Franck Logel, de faire ça parce que la voiture de luxe, la voiture de collection, la passion, ce sont des idées qui se rejoignent. Et arriver à réunir autant de monde qui à un moment mettent en commun leurs compétences ou leur gentillesse et pour une cause qui est noble ou une noble cause, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Maintenant, je pense qu'il aurait été souhaitable qu'il le fasse un jour de pluie parce qu'il fait vraiment trop chaud. C'est un peu, regarde, tu sais, c'est un peu la Dolce Vita. On a une belle voiture, il faut qu'on mette nos lunettes de soleil. Le moyen de démarrer cette voiture, en fait, c'est pas possible. Écoute, je pense qu'on va trouver la solution. Hein. Comment ça marche une voiture comme ça? On a beau tourner la clé, elle démarre pas. Ils ont mis l'antivol. Hein? Je ne sais pas comment ça marche celle-là. Est-ce que ça klaxonne au moins? Ah, voilà. Voilà. Tu prends la clé, tu tournes la clé. Il y a un coupe-circuit quelque part. Ah, il faut que tu mettes tes lunettes Attends, de soleil. vas-y, tourne la clé. Vas-y, t'es prêt? Tourne la clé. Ah, Ah, c'est pas ça.
Et on va la trouver. Et non, c'est une voiture qui démarre pas. C'est bien ce qu'on pensait. De 4e génération. Qui consiste donc à pousser la clé. Ah ben voilà. Ah mais Voilà. c'est magnifique. Gaz, elle aime ça, voilà. Ah ben voilà. Bon ben je pense qu'on va pouvoir peut-être partir faire un tour, hein. Tu as juste un camion poubelle derrière toi, tu veux pas attendre peut-être? Au niveau du son, je pense que ça doit envoyer. Bip, bip. Hein? Ouais, non. Ben, parce qu'en fait, il était copilote avant de camion poubelle. Alors moi je suis tout simplement le responsable commercial du Mirai Club de Cassis. Vous connaissez un petit peu l'entreprise depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, effectivement je vais pouvoir vous en parler un petit peu. À savoir que c'est une entreprise qui a commencé tout bêtement par le papa de nos dirigeants actuels, à savoir que ce sont 3 frères, M. Georges Marquez père qui a repris un garage Citroën à Cassis qui était agent Citroën, qui faisait bien sûr l'activité Citroën, mais à côté de ça qui a commencé à développer de la restauration de voitures type Méhari et de distribuer un peu la pièce parce qu'il y avait une demande, ça a commencé sur Cassis et alentour, puis ça a commencé à prendre sur la région PACA. C'était un petit garage où il y avait à peu près 3 personnes, dans lequel est venu se greffer M. Marquez Georges fils, puis 2 autres frères qui sont venus travailler. Et finalement, c'est parti 3 personnes dans les années 80. En 92, la société Mirai Club de Cassis a été créée après le décès de M. Marquez Georges père et qui a continué à perdurer. Nous sommes actuellement 50 salariés. Donc voilà un petit peu le rebond qui a été fait depuis les années 80 avec la Méhari jusqu'à aujourd'hui, où c'est quand même une belle petite PME qui emploie quand même 50 personnes toute l'année pour du loisir, du jouet et un véhicule qui est mythique et qui reste gravé dans la mémoire de tout le monde, type 2 chevaux, Méhari. Bon, la semaine dernière est parti 3 voitures à Hong Kong, j'en ai envoyé une la semaine d'avant à Miami, donc c'est vrai que ça part dans le monde entier au niveau des véhicules. Et au niveau de la pièce détachée aussi, puisqu'il y a 2 chevaux, mine de rien, et la Méhari un petit peu moindre par rapport au quantitatif, mais la 2 chevaux qui est une nostalgie mondiale, je dirais c'est la voiture populaire française par excellence, elle plaît dans le monde entier, il y en a partout. Donc les pièces partent partout dans le monde, effectivement, même les îles les plus reculées. Après, c'est une question de temps de transport, mais on peut envoyer les pièces, c'est pas un souci. Parce que la pièce, par contre, c'est l'activité principale du Mirai Club de Cassis. Vous avez tout disponible, hein. Grosso modo, 95% de la pièce neuve d'origine est disponible, soit pour Méhari ou 2 chevaux 6. Pour distribuer cette pièce-là, puisqu'on est dans un contrat d'exploitation exclusif avec PSA France qui nous a entre guillemets donné, puisque bien évidemment on paye des royalties à Citroën France chaque année pour utiliser cette marque, le mot, parce que tout appartient au Mirai Club de Cassis maintenant, y compris les machines-outils. Donc soit les fournisseurs d'époque travaillent pour nous en exclusivité en continuant la production de pièces d'origine et nous sommes les distributeurs exclusifs, soit ils arrêtent leur activité pour X raisons économiques ou stratégique. Et là, à ce moment-là, on utilise donc les machines-outils qui nous appartiennent, on les déménage. Soit on refait les productions en interne, chose qu'on fait de moins en moins, parce que notre structure ne dépassera pas 50 salariés. L'entreprise familiale, elle restera. Ça, c'est la volonté de notre direction. Et on sous-traite, tout simplement. Donc ces machines sont délocalisées en Europe, en majeure partie, pour relancer des productions de pièces comme à l'origine, avec les cahiers des charges de Citroën d'époque. Parce qu'on est dans les fabrications de voitures à l'ancienne, vous aviez un châssis porteur avec des trains fixés et par-dessus on mettait une carrosserie qui n'était pas une caisse porteuse comme les véhicules modernes. Donc ces véhicules-ci, effectivement, l'essentiel c'est la protection de la plateforme qui est en fer, tout bête, et qui à l'époque était peinte du moins anti-corrosion en extérieur, mais qui n'était pas traitée à l'intérieur. Soit on propose des châssis qui ont des bases de traitement cataphoré, c'est-à-dire des châssis trempés dans des bains, qui sont donc par système électronique et autres, qui traitent l'intérieur des châssis, donc les châssis tiendront mieux que ceux d'antan en tout cas, soit des plateformes qui ont des traitements galvanisés, alors c'est une évolution. Petit problème, ça alourdit un petit peu l'ensemble, mais on a un traitement effectivement largement meilleur. Ça, c'est concernant donc les structures. Tout ce qui est carrosserie, c'est toujours pour la Méhari des carrosseries ABS, telles que Citroën les faisait fabriquer à l'époque par SEAB. Maintenant, c'est une autre entreprise, mais avec les mêmes moules. Donc toujours l'ABS d'origine, teinté de la masse dans les coloris d'origine, toujours.
Sauf que sur les nôtres, on y fait de la peinture. C'est mieux de faire une peinture sur une carrosserie plastique parce que dans le temps, l'ABS teinté dans la masse ternit au soleil. Donc c'est pas très beau, effectivement. Vous avez les défauts que vous voyez des Méhari usagés, je dirais, qui roulent régulièrement, qu'on voit ternis. L'autre particularité, bon, tout ce qui est moteur, qui ont un peu évolué, puisque c'est l'échange standard, donc Motorop, qui est notre fournisseur de moteurs en échange standard, profite des remises en état de moteur, puisque c'est forcément la remise en état de moteur, pour modifier les culasses, les sièges et les soupapes, pour passer au 98 directement. Autre évolution, l'allumage. Bon, on peut garder, on a toujours le système allumage par rupteur, les fameuses vis platinées avec le condensateur que tout le monde a connu dans la 2 chevaux et la Méhari. C'est un entretien, il ne faut pas l'oublier parce qu'après un moment ou un autre ça démarre mal. Nous maintenant nous greffons et ça peut se changer d'un système à l'autre sans problème, des allumages électroniques. Donc l'impulsion commandée électroniquement, donc plus d'usure mécanique des rupteurs, moins d'entretien.